Bonjour à tous les membres de casting.fr. Nous avons la chance d'être actuellement en compagnie de Bruno Solo. Bruno Solo, bonjour. Ça tombe bien, c'est moi, bonjour. Nous sommes actuellement au Théâtre Saint-Antoine. Vous allez jouer dans quelques heures Inconnu à cette adresse. Alors, est-ce que vous avez un peu le trac? Je la joue depuis 2 semaines maintenant, donc ça va un peu mieux. Je joue ça avec Samuel Le Bihan. Mais le trac, de toute façon, c'est une des vertus essentielles de l'acteur. C'est-à-dire, si vous n'avez plus le trac, ça veut dire que vous n'êtes plus concerné, vous n'êtes plus sincère, vous n'êtes plus dans la vérité du texte. Donc, c'est Jouvet qui disait ça à une jeune fille qui s'apprêtait à rentrer sur scène et lui disait « Comment se fait-il, maître, que je n'ai jamais le trac ?» Il la regarde, il fait « Vous en faites pas, mon petit, ça vient avec le talent. » Donc voilà, si on doit s'en référer à la phrase de Jouvet, disons que c'est quand même plutôt bien d'avoir toujours un peu le trac. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi, il ne faut jamais être sûr de soi. Il n'y a pas de certitude au théâtre. Une salle différente, un trou, n'importe quoi, il fait qu'on doit être absolument concentré. Donc oui, j'ai toujours un peu les mains moites, mais ça va un peu mieux que le premier soir, ça c'est sûr. Alors, parlez-nous un peu de votre rôle et de cette pièce. Alors cette pièce, c'est l'un des plus beaux textes qui ait jamais été écrit par une femme en 1938 qui s'appelle Catherine Cressman-Taylor et qui a imaginé la correspondance entre deux hommes dont l'un vivant aux États-Unis. Ils ont une galerie, un juif américain d'origine allemande, enfin un juif d'origine allemande mais qui vit aux États-Unis, l'autre allemand qui retourne en Allemagne en 1933 et ils s'envoient des lettres. C'est les meilleurs amis du monde, ils sont comme des frères, c'est lumineux, c'est solaire. Et puis tout d'un coup, en 4 mois, l'un des deux, Martin Schulz, que joue Samuel Le Bihan, est endoctriné par la doctrine nazie et va devenir un nazi convaincu, exalté. Et de ses lettres au début d'amitié se transforme en une sorte de tragédie très sombre et un piège diabolique qui s'installe. C'est un texte au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que ça nous bouleverse, parce que son ami, tout d'un coup, qu'on croyait connaître, tout d'un coup, qui s'éloigne à ce point de vous, qui dit antisémite, qui vous répudie, qui vous crache à la gueule. C'est un texte vraiment d'une grande force, qui dure 1 heure, qui est extrêmement dense et sec, et c'est joué tous les mois, depuis le mois de janvier, par 2 comédiens différents, et c'est sous la direction d'Elphine Malherbe. Et ma foi, ça marche très fort, et c'est normal, parce que ça touche énormément tout le monde, par le biais de la grande histoire, et de nos petites histoires intimes et personnelles qui sont les amis qu'on aime et qu'on croit connaître. Et puis des fois, on a des surprises. Alors, non seulement vous jouez dans une pièce de théâtre qui est plébiscitée par la critique, mais vous êtes aussi jury dans le festival... Ah non, pas jury. Pas jury. Je suis parrain. Vous êtes parrain. Et producteur du festival. D'accord. Je suis coproducteur du festival qui existe depuis 6 ans, qui est le festival qui s'appelait autrefois Paris fait sa comédie, et qui est devenu depuis 2 ans Humour en Capitale. Et voilà, et on s'était dit tout simplement avec Jean-Yves et Christophe Robin, qui sont les 2 frères à l'initiative de ce projet, on s'était dit Paris est une des villes au monde où il y a le plus de spectacles qui jouent chaque soir. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas faire un festival de comédie comme il y en a à Montréal, comme il y en a à La Rochelle, à Liège, à Morges, en Suisse. Il y a plein de pays qui ont des festivals comme ça d'humour. Ça s'appelle parfois Juste pour rire, oui. Ou voilà. Bon, nous on a décidé d'en faire un. Et ma foi, depuis 6 ans, c'est un vrai succès parce que ça nous permet de faire connaître, de faire des spectacles par des stars de l'humour, de maison, Guy Bedos, Céline Semoun, Anne Roumanoff et tout, mais aussi, et ça c'est notre vocation première, de faire découvrir de nouveaux artistes, comme Kev Adams il y a 2 ans, comme Gaspard Proust, comme Ben, comme Constance, voilà, tous des gens qui sont passés par le biais du festival pour se faire connaître. Nouveaux talents. Les castings Nouveaux Talents. Et ça, je m'en occupe plus particulièrement et je présenterai la soirée au Caveau de la République avec les 8 sélectionnés, 5 garçons et 3 filles. Sur les 350 qu'on a vus pendant 6 mois, on en a gardé finalement 8 à force de sélection, 8 avec des univers très différents et on va soumettre ça et au public et avec un jury professionnel. Quelles sont donc ces particularités? Qu'est-ce qui fait qu'un comique peut justement être choisi par le jury? Alors il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte très fort dans nos sélections, c'est l'écriture. Ça c'est vraiment le nerf de la création, c'est la qualité de l'écriture. Effectivement, il peut y avoir des artistes qui ont un sens de l'improvisation, du gag, de la gestuelle et tout, mais ça peut ne pas suffire pour envisager de faire éventuellement une carrière. Il faut qu'on sente, en plus des talents de comédien, qu'il y a derrière une écriture. Alors elle peut être absurde, surréaliste, très ancré dans la réalité, très gaguesque aussi, peu nous importe, mais il faut qu'on sente une qualité d'écriture. Et puis, effectivement, une vis comica, comme on dit, une manière de bouger sur scène qui donne l'impression, effectivement, que l'artiste en question puisse fédérer et qui est tout de suite un contact très direct avec le public. Alors, sur les 350, vous imaginez bien qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient eu talent, mais il y en a aussi qui arrivent, voilà, c'est un peu comme les premiers castings de la Nouvelle Star. Hein, quand tu vois les émissions, c'est ce qui nous fait le plus rire, effectivement, mais des gens qui arrivent et qui voudraient chanter du Céline Dion et qui chantent comme des Miss Rousseau, c'est encore moins bien que lui, tu vois, avec la voix des Miss Rousseau, donc ça fait un peu bizarre. Là, bien entendu,
les 8 qu'on a gardés, c'est vraiment des gens qui ont du talent. Maintenant, c'est subjectif. Sur les 30 derniers notamment, il y a eu vraiment des choix où on s'est dit pourquoi lui, pourquoi... Parce que ce jour-là, il était plus dans le truc. Parce que ce jour-là, le jury trouve qu'il correspond mieux à ce qu'on attend aussi. Mais on peut passer à côté d'artistes formidables, mais ils auront l'occasion de se représenter éventuellement. Et puis, c'est une plateforme, mais il y en a d'autres des plateformes. C'est pas parce qu'ils loupent les jeunes talents de l'humour en capitale qu'ils pourront pas autant, ces artistes, défendre leur chance ailleurs et peut-être même faire des carrières plus grandes que celui qui gagnera dans quelques jours l'humour en capitale, le jeune talent. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tu as une carrière quand même atypique, dans le sens où tu as été comédien, enfin tu es comédien, excuse-moi, Moi, je t'en prie. à la télévision comme au cinéma. Tu es aussi producteur, tu as produit Kaamelott. Certains disent que... Caméra Café, surtout. Caméra Café et Kaamelott, pardon. Donc certains disent que tu as une carrière un peu à l'américaine, c'est-à-dire que tu touches à tout, tu es un artiste multifacette. Est-ce que tu aurais un secret Quel est ton secret justement? Il y a des gens qui disent j'ai une carrière à l'américaine. S'ils m'entendaient parler anglais, ils diraient pas ça. Et non, mais en fait, le fait est que dès que ça a commencé un peu à fonctionner pour moi, dès que j'ai commencé enfin, parce que moi j'ai ramé comme beaucoup, hein, j'ai fait des castings, ça marchait pas assez ceci, trop cela, vous êtes arrivé en retard, vous êtes trop en avance, au revoir et tout. Bon, voilà quoi, comme tout le monde. Et puis de temps en temps ça marchait, mais bon, j'étais coupé au montage, ou les courts-métrages dans lesquels j'ai joué n'étaient pas pris dans les festivals, donc même personne ne les voyait. Bon, le lot de beaucoup de comédiens, de comédiennes qui font ce métier. Je commençais à un moment, hein, c'était dans les années 80. Puis un jour, j'ai eu du bol, ça a fonctionné. Bon, voilà. Et très vite, quand j'ai commencé à faire des choses qu'on réussit, je me suis dit, c'est trop beau, c'est trop agréable, je ne veux pas que ça s'arrête. Et croire qu'on va toujours avoir envie de toi, qu'on va toujours penser à toi, dès qu'il y a un rôle intéressant qui va se faire, que les mecs vont décrocher, c'est toi qu'on aime, c'est toi qu'il nous faut, c'est très agréable de le penser, mais c'est totalement... complètement irresponsable de l'imaginer en fait, parce qu'un clou chasse l'autre, parce qu'on est plein, parce qu'il faut donner sa chance à plein, parce qu'une fois qu'on t'a vu 2-3 fois dans un truc, on se dit bah tiens si on prenait l'autre qui est derrière, et c'est normal, c'est le jeu, c'est légitime, il faut pas s'inquiéter de ça. Mais comme je savais que c'était susceptible d'arriver, très vite je me suis dit je me sens pas d'être là juste à attendre que ça sonne quoi. Voilà, qu'on me dise qu'on m'aime tout le temps, c'est très agréable pour l'ego, c'est très narcissique, mais c'est pas la réalité, on peut pas t'aimer tout le temps, hein. On peut t'aimer beaucoup, très fort, mais pas tout le temps. Voilà, c'est comme l'amour, ça. Hein. C'est comme l'amour, ça dure toujours, mais pas tout le temps. Et donc voilà, je me suis dit que j'avais la chance de savoir un petit peu écrire. Je me suis très vite intéressé à la production. Je me suis dit, au moins quand on ne voudra pas de moi, ben, j'écrirai pour les autres, peut-être pour moi aussi, mais je produirai d'autres projets, etc. Et j'ai eu la chance de produire 2-3 trucs qui ont plutôt bien fonctionné, donc Caméra Café. Puis après Kaamelott, même si Kaamelott, on a donné juste les outils de production, parce que le vrai... concepteur, créateur, producteur, acteur, réalisateur, musicien, il faisait tout, c'est Alexandre Astier. Mais nous, on lui a donné les outils pour construire sa magnifique cabane, enfin plus que sa cabane, son château, le château de Kaamelott. Mais c'est tout, voilà. Mais quand même, voilà. Nous, on a produit beaucoup de choses. Caméra Café, ça, pour le coup, on l'a conçu entièrement, de A jusqu'à Z avec Yvan et Alain Capoff. Et donc, j'ai toujours voulu garder ces deux casquettes. Et puis la réalisation aussi, je réalise beaucoup, j'ai réalisé beaucoup de pubs aussi. Parce qu'après, une fois que tu as goûté à un truc, il n'y a pas de raison que tu ne tentes pas. Donc, ça ne veut pas dire que tout marche. Mais je veux pouvoir m'accorder ça. Maintenant, si un jour on nous interdisait le cumul des mandats, comme on devrait le faire pour certains politiques, si on nous disait, c'est fini, tu ne peux plus cumuler, tu ne peux plus être producteur, scénariste, auteur, réalisateur, il faut que tu choisisses, je choisirais comédien. Si tant est que ça puisse marcher. Bon, là, pour le moment, ça va. Pour l'instant, ça fonctionne. Je vais toucher du bois. Non, si. Là, je te jure, il y en a. Alors, Casting.fr réunit plus de 600 000 membres qui, comme toi, rêvent d'entamer une carrière artistique. 6 fois le Stade de France, c'est hyper impressionnant. Oui. Alors, est-ce que tu aurais des conseils, des astuces à leur donner justement pour entamer une carrière artistique? Oula, des astuces, c'est pas un mot qui va avec ce métier, je crois. Non, c'est plutôt des grandes valeurs qu'il faut avoir. Il faut avoir la fièvre, il faut avoir la conviction qu'on est fait pour ça, la conviction qu'on a envie de défendre des textes, des grands textes ou des petits textes, mais des textes en tout cas, et surtout pas envisager que la notoriété fait partie de ce métier. La notoriété, c'est un doux accident de parcours. Je connais plein de comédiennes et de comédiens qui vivent de ce métier depuis longtemps et que absolument personne ne connaît dans le grand public. Et pourtant, on les voit au théâtre régulièrement, etc. Je pourrais citer plein de noms, mais je ne voudrais en vexer aucun parce que il suffit que j'en cite un, je dis, mais les gens me connaissent. Mais bon, voilà, le grand public ne les connaît pas nécessairement. La notoriété, c'est un accident de parcours. Mais voilà, et ce n'est pas des gens qui nécessairement qui aspirent à être reconnus. Voilà. Là, c'est un petit nombre, les gens qui sont reconnus. Ça paraît conséquent, mais c'est un petit nombre par rapport à tous les intermittents du spectacle qui font ce métier-là. Et donc, avant tout, avoir envie
avoir la conviction qu'on est fait pour défendre les textes des autres, ou les siens, si on a des qualités d'auteur, etc. Voilà, de monter sur scène, de jouer dans des films qui vous intéressent et tout, et pas les faire pour de mauvaises raisons. Voilà. Et hélas, avec la surmédiatisation de ce métier depuis quelques années, le sentiment qu'ont certains que parce qu'on passe une fois dans une émission de télé, on est connu, donc parce qu'on est connu, on a eu du talent. Quand on leur dit, ils disent « mais oui, mais je sais très bien », mais en fait, dans leur tête, ils commencent à s'auto-persuader qu'effectivement, mais oui, mais quand même, on m'a vu, donc peut-être que je peux en bénéficier. C'est un piège dans lequel tombent beaucoup, et c'est un piège qu'il faut absolument éviter, parce qu'il y a une condescendance, au contraire, qui s'installe de la part de ceux qui sont susceptibles de te faire travailler, les producteurs, les réalisateurs, les auteurs, les autres acteurs, les directeurs de salles de théâtre et tout, qui te regardent mal, tu vois, en fait. Et pourtant, peut-être que parmi ces gens qui font de la télé-réalité, il y en a peut-être qui ont du talent. Mais le problème, ils se sont fourvoyés dans quelque chose qui fait que s'ils prennent pas la bonne distance et qu'ils pensent qu'on va les prendre juste pour ça, c'est une erreur. Donc tous ceux qui veulent faire ce métier, avant tout, allez au théâtre, lisez, allez voir des films, et pas juste les Avengers, même si c'est super les Avengers, je l'ai vu avec mes enfants, et c'est hyper bien fait, mais c'est bien aussi d'aller voir d'autres films, c'est bien de regarder à la télévision, sur les chaînes thématiques, les vieux films en noir et blanc, de redécouvrir Fellini, de découvrir Bergman, de découvrir Buñuel, Ford, Renoir, Truffaut, voilà, et aussi La Guerre des Étoiles, que j'adore, mais il faut être curieux, ça c'est la qualité principale. Donc, restez curieux, restez convaincus que vous êtes fait pour ce métier, malgré et les chants des sirènes et aussi ceux qui vont vous dire « mais non, t'es pas fait pour ça, t'y arriveras jamais ». Et puis quand effectivement ça commence à devenir extrêmement douloureux, là posez-vous des questions. Mais tant que c'est pas douloureux, tant que vous sentez que vous êtes animé par cette flamme, continuez à envisager de faire ce métier qui, lorsqu'il marche, est sans aucun doute le plus beau qui soit. Mais lorsque c'est qui ne marche pas, c'est vrai que c'est un métier qui peut être pathétique. Parce qu'un comédien, une comédienne qui ne tourne pas, il est vidé de son essence même, de sa moelle, quoi. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Vigilant, curieux, et conviction, et un peu de passion quand même aussi. Puis un petit ego, il faut en avoir un petit peu, parce qu'il faut résister des fois. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Donc dans quelques instants, le public te découvrira sur scène. Nous découvrirons, Vous découvrirez avec Samuel Le Bihan. Avec Samuel Le Bihan dans Inconnu à cette adresse, excuse-moi, sur scène. Merci beaucoup. Et puis bon, bonne chance pour l'avenir. Merci, j'étais ravi. Salut les castingeurs.